étiez professeur de sport dans un lycée public de Châlons-en-Champagne, un établissement que les rapporteurs ont visité d'ailleurs pendant la commission d'enquête. Et vous avez alerté dès 2021 à la fois la direction du lycée et le rectorat au sujet des agissements d'un professeur. Mais il a fallu attendre 2 ans pour qu'une enquête judiciaire soit ouverte et encore la rentrée suivante pour que cet enseignant soit suspendu. Il y a eu 9 élèves au total qui ont porté plainte pour viol, agression sexuelle et harcèlement moral et sexuel. Cet enseignant s'est suicidé et donc il n'a pas pu être jugé. Et vous avez payé, vous, professionnellement, le prix de votre action et vous avez été muté, vous avez changé d'établissement. Et vous avez vous-même porté plainte devant le tribunal administratif, de même que d'anciens élèves et 2 associations de parents d'élèves contre l'État. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette fabrique du silence que vous avez vécue ? Bonjour à tous. Merci beaucoup à Paul et Violette. Vraiment, sans eux, je pense que l'histoire n'aurait pas autant avancé. Je pense qu'on ne se serait pas penché sur les violences qui peuvent se passer aussi dans les établissements publics. Et donc, merci beaucoup pour ce travail qui est énorme et qui, j'espère, va vraiment permettre d'ouvrir des portes et de faire bouger des lignes. Merci beaucoup. Alors moi, j'ai vraiment du mal à commencer cette intervention sans dire que nous sommes dans une société qui maltraite les enfants, qui les méprise et qui ne les écoute pas. Et je pense que c'est vraiment très global, même si là, on parle de violence sexuelle et que c'est bien sûr encore pire que tout. Mais je crois que c'est quelque part le reflet d'une société qui ne considère pas correctement les enfants. Et ça, je pense vraiment que c'est une réflexion qu'il va falloir avoir collectivement. Alors moi, ce que j'ai vécu, c'est un peu différent. Et vraiment, quand j'entends encore des témoignages, ça me bouleverse. Et j'en ai entendu pendant 3 ans, parce que seulement 9 élèves ont porté plainte, mais beaucoup plus ont été victimes, y compris de torture et de séquestration de la part de la même personne. Voilà. Et en fait, ce qui est assez flagrant, c'est que la silenciation, elle est la même pour les victimes et pour les lanceurs d'alerte, en fait. Les processus sont exactement les mêmes. C'est-à-dire qu'il y a une silenciation assez directe, c'est-à-dire que, comme tu disais, Eric, on est traité de fou, d'affabulateur. Moi, j'ai été traitée de provocatrice, spécialement. Et ça a servi à ma hiérarchie à m'isoler, en fait. Donc, ils ont décidé que j'étais provocatrice parce que j'allais sans relâche les voir. J'ai été peut-être une dizaine de fois dans le bureau de la proviseure et de l'adjoint pour leur dire que c'était grave et qu'il fallait faire quelque chose. Et en fait, à chaque fois, j'ai vu de plus en plus que je dérangeais. Et mon travail, petit à petit, a subi les répercussions voilà, qui se suivent, qui font qu'aujourd'hui, j'ai pour l'instant plus de poste du tout, mais c'est vraiment pas le principal sujet, je pense. En fait, les élèves qui ont dénoncé ont été discriminés. Ça veut dire que certains ont osé, parce que je crois que c'est très important de le dire, ils me l'ont dit plusieurs fois, les élèves osent parler. Maintenant, je crois que la parole est libérée de ce côté-là. Par contre, les adultes ne les écoutent pas. Donc, non seulement on les a pris pour des fous, on les a traités de menteurs, on m'a traité de menteuse, on m'a dit que je leur demandais d'écrire des choses, que je leur demandais de dire qu'ils avaient vécu des choses. Et en fait, ça a pris 3 ans, 3 ans pendant lesquels les élèves ont continué à se faire agresser, pour certains séquestrer et même torturer. Voilà. Ce qui est important de dire aussi, je crois, c'est que plusieurs de mes collègues, certains m'ont beaucoup soutenu et franchement, heureusement, l'infirmier a été extrêmement présent. Pour sa part, il n'était pas titularisé. Et quand il a fallu parler dans la presse, il m'a dit, comme plein d'autres, c'est compliqué quand on voit ce qui t'arrive. Il vaut mieux rien dire, en fait. Et je crois que le plus grave, c'est pas ce qui m'arrive, c'est qu'en fait, les gens n'osent rien dire. Et qu'il faut absolument faire en sorte de mettre les gens dans des conditions où ils peuvent parler, que ce soit les enfants, comme les adultes qui sont censés protéger les enfants, puisque ça me semble évident. Je crois qu'il y a un autre truc qui m'a préoccupée pendant ces 3 années, parce que ça a duré longtemps, donc j'ai beaucoup réfléchi. Moi, j'ai été moi-même victime, et puis du coup, je crois que je suis devenue sauveur. Je ne sais pas ceux qui connaissent le triangle dramatique de Karpman, mais je crois que c'est vraiment intéressant de se pencher là-dessus quand on parle de violence sexuelle, parce qu'en fait, quand on passe de victime à sauveur, il faut vraiment s'interroger sur quel sauveur on veut être. Ça veut dire de ne pas se repositionner en victime, ce qui finalement est mon cas,
mais réussir à simplement sauver les gens tout en restant soi-même et dans la dignité et puis aussi en sauvant sa propre peau. Et je crois que pour l'instant, si les gens n'arrivent pas à parler, c'est parce que jusque-là, les lanceurs d'alerte n'arrivent pas à sauver leur peau, en fait, quelque part. Donc là, l'important, c'est de sauver les enfants, bien évidemment. Donc je pense que quand on est lanceur d'alerte et qu'on est à l'écoute, il faut être proche des élèves. Et moi, on m'a reproché d'être proche des élèves. Dans un premier rapport d'inspection, on m'a dit qu'en fait, j'étais trop proche des élèves, que je les connaissais trop bien, que certains me tutoyaient, certains me parlaient, etc. Et moi, je pense que c'est tout l'inverse. Je pense que pour que les élèves osent parler, il faut justement que les profs soient proches d'eux et que le vrai problème, ce ne sont pas les profs qui sont proches de leurs élèves, ce sont les profs qui violent des élèves. Donc je pense que réellement, le mieux à faire... Le mieux à faire, parce que je crois qu'à l'école, il y a énormément de travail à faire, c'est de rapprocher les profs des élèves, que les élèves puissent avoir confiance en l'institution dans laquelle ils travaillent, parce que pour l'instant, c'est pas du tout le cas. La plupart des élèves n'aiment pas aller à l'école, la plupart des élèves n'aiment pas leurs profs, et moi, je trouve que c'est vraiment un énorme gâchis que de faire en sorte que les enfants n'aiment pas l'école. Donc, on devrait faire tout l'inverse, faire en sorte de mettre à pied les gens dangereux dès qu'on les signale, parce que là, ça a été le cas en 2021 et ça faisait 25 ans que ça durait, on s'en est aperçu après. Donc ça veut dire que si ça n'avait pas été un petit peu médiatisé, on n'aurait jamais rien su en fait. Donc les gens sont venus vers moi, ils avaient une quarantaine d'années, 45 ans, et ils m'ont dit voilà, moi aussi ce professeur m'a agressé il y a 20 ans. Et grâce à eux, grâce au fait qu'ils ont aussi aidé les plus jeunes à parler, eh bien, la parole a pu se libérer. Donc il y a 9 plaintes, mais en fait, je pense qu'il y a une trentaine ou 35 victimes au minimum de cette même personne. L'institution a nié, l'institution a fait une commission d'enquête nationale. Donc le travail, je crois, parce que j'ai lu un tout petit peu dans la presse ce qui s'est passé, a été fait en profondeur, seulement ces rapports d'enquête sont secrets. Ça veut dire qu'en fait, il n'y a que l'institution qui y a accès. Moi, par exemple, je ne sais pas ce qu'il y a dans ce rapport. Les victimes ne savent pas ce qu'il y a non plus dans ce rapport. Aucune mesure n'a été prise de sanction envers les professeurs, l'administration, le rectorat qui a couvert cet agresseur. Et le rapport est confidentiel. Donc... on n'en a que ce que la presse veut bien nous donner. Voilà, donc moi j'espère vraiment que tout le monde un jour osera parler et que surtout ce sera fait en toute sécurité pour que nos enfants puissent aller à l'école sereinement. Je vais maintenant passer la parole à Violette Spielbout et Paul Vanier, les deux co-rapporteurs de la commission d'enquête. Après